et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour le débat de ce soir. Ce soir, nous allons vous parler des élections présidentielles qui auront lieu en Guyane avec nos deux partis. Notre parti du PS avec M. François Diolon. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur François Diolon. Le moment du changement est arrivé. C'est ce que je suis venu dire ce soir. Parce que depuis 5 ans, nous sommes dupés par la personne qui est en face. Merci. Et je vais vous dire, on aura du changement. Moi, je vous le dis. Merci, monsieur François Diolon. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Nicolas Maltotti qui représente l'UMD. Bonsoir, cher compatriote. Bonsoir, ici Guyane. Je suis venu vous parler du bilan. Sur 5 ans, Quel bilan et quel bilan. Monsieur Diolon. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Est-ce que les temps de parole sont respectés? Justement, Parce que je j'aimerais tiens participer à une émission sérieuse où nous sommes venus parler d'un débat politique et non pas écouter des aboiements à tort et à travers. Des aboiements. Effectivement. Donc, pour regarder Pendant notre 5 ans, c'est vous qui avez aboyé, monsieur Maltotti. C'est vous qui avez aboyé pendant 5 ans. Donc, nous allons Et le peuple guyanais, on a marre de vous entendre. Ouais, mais à monter à l'être dans un gros casse-blanc, ça, là. On en a marre de vous entendre aboyer. Donc, Le peuple en a s'il vous marre. plaît, messieurs. Donc, Non, pas vous avez tous les deux votre parole à respecter, monsieur François Diolon. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Nous sommes au Monsieur Maltotti ces phrases aussi magnifiques sur a besoin de s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, laissez-le parler. Donc, voilà. Donc, nous allons ce soir avoir plusieurs thèmes à respecter. Récupérez vos photos, s'il vous plaît. Premièrement, nous allons parler Gogo Laro, de la jeunesse. nous savons Nous avons notre premier point qui est sur la jeunesse. La jeunesse guyanaise. La jeunesse guyanaise est en difficulté, messieurs. Avez-vous des idées, monsieur Nicolas Maltotti Écoutez, nous et avons mis en monsieur place, François Diolon? Avez-vous des Si vous idées à permettez. proposer pour la Guyane? si vous permettez. Je vais laisser Nous la avons mis en parole place- à notre président sortant, monsieur Nicolas Maltotti. Allez-y. Oui, donc je réitère mes vœux. Bonsoir, jeunes Guyanais. Je vous parle à vous. Vous qui souffrez. Vous qui avez subi la crise. Grâce à qui? Vous qui ne pouvez plus rester dupes de l'économie de notre pays. Je vais mettre en place une augmentation du sirotage de 52%. Avec de 2, nous allons passer à 5 soirées sound system par quartier. Nous allons faire venir des dancehall queens de tout horizon. Japon, États-Unis, Jamaïque. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Allez-y. Nous avons mis en place l'allocation Vaval qui a permis à des maris monotones. Je l'ai habitué au bégaiement. Je vais Monogame. Je vais prendre la relève. Excusez-moi, Il a donné laissez-moi une terminer. proposition. Monogame. Monogame. Nous avons mis en place des allocations Vaval de manière à ce que ces gens puissent rentrer dans un cadre de polygamie masculine, tout comme l'ensemble des Guyanais que nous sommes. Merci. Merci. Nous allons laisser la parole à monsieur François Diolon. Non, Le plus nous avons l'habitude d'entendre les promesses qui ne sont pas tenues. Je rappelle que M. Maltotti est le président sortant. Il a eu 5 ans pour mettre en action toutes ses propositions. Il ne les a pas, mises en place. Allez-y au centre de discussion. Voilà, il ne les a pas mises en place. Donc, moi, je dis, maintenant, je vais mettre en place une allocation ABJTTB. Allocation bois juste au boulet. Parce que le jeune peut boire, mais sans s'amuser. Avec cette allocation, il peut boire, mais à volonté. À volonté. Ce que les jeunes sont tristes aujourd'hui, parce qu'ils ont pris 5 ans sous la présidence. Rappelez-moi le nom de monsieur- votre allocation que vous proposez, monsieur. ABJTTB. Allocation. Bois juste au boulet. Tant que tu pas bouler, tu pas facile à me rappeler. Nous vous rappelons. Moi, ça va être sérieux. Nous vous Ça va rappelons. être sérieux. Bon, je rappelle quand même qu'il y a une bourse Attendez, j'ai pas fini. à l'alcoolémie accélérée je n'ai pas fini. pour les jeunes essayant Je n'ai de pas- s'en je n'ai pas sortir fini. et de rentrer dans l'alcool. Je prolonge le carnaval de 5 mois. 5 mois en plus de carnaval. 5 mois, Bien sûr. L'ouverture Comment excusez-moi. Non, je L'ouverture suis de obligé 3 d'intervenir. dancing. Non, comment dancing. un Guyanais peut autoriser un carnaval de 6 mois
et couper le bouillon d'Awara en avril. Il y aura une vente de bouillon d'Awara sur le parking. Expliquez-moi. Il y aura une vente de bouillon. Bien sûr, messieurs. J'ai pensé à tout ça. Bien sûr. J'ai pensé à tout ça. Messieurs, recadrons le sujet. Recadrons le sujet. Nous avons un invité ce soir. Nous avons un invité. Celui qu'on appelle le troisième homme. Il est arrivé en troisième position lors de l'élection présidentielle guyanaise qui a eu lieu, et oui, monsieur, laissez-moi parler, en mai. Voilà. Donc, s'il vous plaît, accueillons monsieur Jean-Paul Le Pen. C'est votre habitude. Mais écoutez, donc je vous rappelle que monsieur Le Pen est membre du FN. Donc nous allons, en tant que troisième homme, le laisser parler. Il a certainement des idées à nous soumettre. Voilà. Donc, va-t-il choisir un parti politique pour lequel il va donner ses voix? Nous ne le savons pas. C'est évident. Voilà. Allez-y, monsieur Le Pen. La Guyane vous regarde. Tout d'abord, j'aimerais dire à la Guyane bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, je vais pas partir ni avec monsieur et l'autre parti, on va rester réaliste. Ici, on est en Guyane. La Guyane fait partie de la France. Malheureusement, bon, très peu de métro, beaucoup de noirs. Bon, on va pas chipoter dessus. Mais il faut savoir, la vraie question dont on doit parler ce soir, messieurs, c'est l'immigration. L'immigration. Il faut savoir que l'immigration est le principal problème. Le chômage, on s'en fout. On va mettre quoi? Des Guyanais dans un champ de rambuton à la con, là. 2-3 merdes, des sons de système, on s'en fout et tout. Il était là pendant 5 ans. Qu'a-t-il fait? Rien du tout. Écoutez, non, j'interviens. Il faut avouer. Si jamais vous auriez fait quelque chose, monsieur César, S'il vous plaît, pas d'absurdité, s'il vous plaît. Si jamais vous auriez fait quelque chose, c'est ça, vous seriez au premier tour, vous seriez devant. Nous savons. Non, j'aimerais que intervenir. M. Maltoti n'a rien fait pendant ce temps. J'aimerais intervenir. Nous avons mis en place. Nous sommes d'ailleurs au courant des phrases de M. Maltoti sur sa loi. Laissez monsieur l'accueil. Les phrases de M. Maltoti sur sa loi. Écoutez son nom de famille déjà. C'est pas crédible. C'est pas Maltoti. Excusez-moi. Grâce à l'émancipation des papiers en cendres, nous avons pu réduire les étrangers par 2. Ils ne sont pas habitués. Seuls les plus vaillants, les plus aptes à rester sur notre territoire pourront jouir. Alors, il nous parle des histoires Non, j'aimerais répondre à monsieur John Lang. Ce qu'il dit. J'aimerais répondre à monsieur John Lang. Écoutez, non mais monsieur j'ai John ici avec Lang, moi, c'est moi qui lui ici parle. avec moi des photos des vacances de monsieur John Lang. Vous savez... Ça rentre dans le domaine privé. Non, excusez-moi. Monsieur Maltoti, J'aimerais montrer au public. J'aimerais montrer au public la vraie personnalité de monsieur John Lang. Voilà. Ceci sont des photos. Des photos de femme. Ridicule. Ceci est ridicule. Alors, si vous regardez bien la femme, il s'agit d'un homme, rappelle. un artiste très connu de la place, avec une perruque. Je rappelle. Je rappelle. Nous rentrons dans la vie privée. Monsieur Maltoti ose parler de mes vacances que j'ai payées avec l'argent que j'ai durement gagné. Et je vous rappelle. Durement gagné avec le soir de son élection, monsieur Maltoti est allé à la Comté avec 5 Dominicaines de Chicago pour siroter. Avec l'argent du peuple. Non mais quand même, il va exagérer. Avec l'argent du messieurs, pour répondre à ce débat où on se perd... 6 000 euros sur le budget du contribuable. Il faut arrêter. Je crois qu'il j'aimerais répondre aujourd'hui. Le peuple guyanais a compris. Aujourd'hui, nous avons mis en place. S'il vous plaît, monsieur... Le peuple guyanais a compris ce qui se passe. Regardons notre sujet. Le peuple guyanais a compris. Nous sommes bien sûr dans ce débat, monsieur. Ceci rentre dans le cadre privé. S'il vous plaît, vous devez savoir que vos micros seront coupés. Il s'agissait de mes fonds propres. Oui, bien sûr. Changeons de sujet. Il s'agissait de mes fonds propres. Que proposez-vous, monsieur Maltoti, en ce qui concerne le chômage en Guyane? Avez-vous des idées à proposer pour notre jeunesse guyanaise? Écoutez, si vous me posez la question, c'est que vous ne vivez pas en Guyane. Qu'avez-vous fait durant vos 5 années? Quel est votre bilan au niveau du chômage? Là est la question, monsieur, parce qu'il faut savoir. C'est simple, il n'y a qu'une seule solution. Les étrangers dehors et il n'y aura plus de chômage.
C'est clair, net et précis. Monsieur, nous avons compris que vous voulez mettre tous les étrangers dehors. Non, là n'est pas la question. Mais il faut dire ce qu'il y a. Et pourtant, Les Guyane, c'est là sur la pourtant, table. on le C'est voit, là. on voit très bien, monsieur, comment il s'appelle? Le pain. On voit très bien monsieur Le Pen, tous les samedis, on sait où il est. Hein. Il parle des étrangers, mais À Las Vegas? il a besoin des services des étrangers. Mais il faut bien. On le sait bien. Hein. Mais il faut bien qu'il serve à quelque chose. Et des étrangers. Mais il faut bien qu'il serve à quelque chose quand même. Oh là, oh là là. Écoutez, je trouve normal. Je trouve normal. Je trouve Nous rentrons pas dans ce débat. Bravo. Ne rentrons pas dans ce débat. Vu votre gueule, je pense que les étrangers ont un sacré de courage. Ah ma gueule. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ont besoin. Je peux parler, monsieur le journaliste. Écoutez-moi, écoutez. Je n'ai pas de... Excusez-moi, Je nous suis en parlons de retard sur ton chômage. parole. Je suis en retard sur ton parole, monsieur. Quand même, nous sommes dans ce débat. Excusez-moi, vous parliez du Regardez, chômage. regardez. Vous m'avez demandé. Comment les Guyanais se Voilà. comportent en Guyane? En parlant de... C'est pas croyable. Je ne vais pas décharger ma haine sur les étrangers. Je vais juste parler... Ça me fait penser au mandat de monsieur Maltotti. 5 ans, il était censé nous représenter à l'international. Regardez. Quand on représente quelqu'un un pays à l'international, on doit savoir maîtriser l'anglais. Voilà une copie de monsieur Maltotti. Hein, de première. Quelle classe? 2 sur 20. Vous vous rendez compte? Moi, 2 sur 20 en quelle matière? première. En anglais. 2 sur 20. Effectivement. This is a bad situation. This is a bad situation, you know, in this thing. That's right, that's right. You want to parler in French, in English. This is a bad thing, you know. Donc, You know, hey. Changeons de sujet. L'anglais n'est pas en cause. I go to Titi all the holidays. L'anglais I n'est go pas to en Titi cause. all the holidays. Voilà. L'anglais Ah, comme n'est ça, Je vous raconte une petite anecdote, c'est ça. Écoutez, nous Il faut ne pouvons savoir pas. que la Guyane et tous les pays français, la France est un pays riche. On aurait pu être plus riche que les États-Unis d'Amérique. Mais il y a tellement d'étrangers ici, avec le social, les relogements. Là, écoutez, on a donné des subventions pour agrandir la communauté. Sécurité. Mais calmez-vous, mais calmez-vous, Stoppez. Regarde mon bouille, hein. C'est vous qui avez fait. Stoppez. Qu'est-ce que vous avez fait? Stoppez. mais calmez-vous, s'il Débat, vous mais c'est plaît. vous qui On est avez dans la politique. La vérité plaît. Non, mola, Prenez un verre. mola, mon raton. Pour un petit pouto. Son débat politique. Si on a moyen, Stoppez. Mais c'est lui qu'il faudra attaquer quand même. Mola. Et vous voyez ceci en président. Honnêtement, vous voyez ceci en président. Mais c'est lamentable. Ceci qui, à Chicago, faisait la soi-disant loi des bad boys. Et pour appuyer ce que je dis, Moi cet j'aurais agent de plutôt dit. sécurité là, a-t-il ses papiers déjà? 1. A-t-il le droit de travailler en France? De 2. Est-ce qu'il est vacciné? Parce qu'on ne sait pas comment il est passé. Parce qu'il y a ceux qui passent entre les frontières. Et ça c'est dangereux. C'est à savoir. Merci, monsieur. Monsieur Maltotti était au pouvoir pendant 5 ans. Merci, monsieur. Il a eu la honte de se représenter. S'il vous plaît. Il n'y a pas de la sécurité française, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'aimerais intervenir. Ah non, on n'en peut plus, il faut que je prenne un verre. D'ailleurs, en parlant, vous avez vu ma bouille. Monsieur, qu'est-ce que vous avez là, monsieur? Je voulais juste en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Au niveau de la défense. Vous avez un gros bras quand même. Hein? Oui, non, me les fait. D'accord. Alors, non, mais monsieur Maltotti, pendant 5 ans, la Guyane est devenue très faible. Si nous étions attaqués, c'était fini. Moi, je propose Il est vrai de que donner- vos soirées donner- très osées avec Gogo Laro, tête en bas, que vous faisiez c'est si bien. Je propose de donner des moyens à l'armée. Excusez-moi, je ne connais pas votre Chaque dialecte. soldat aura une bouille et sera monté. Pas qu'il y ait un meilleur moyen pour apprécier. Sera monté et aura droit à sa bouille pour se défendre. Monté par qui? Par le grand monde. Voilà. Voilà. Mais nous aussi en France on monte. La défense, nous n'avons plus de défense dans ce pays. Notre armée est faible. Notre armée est faible. D'ailleurs, mon petit c'est Chicago. Alors. Mais j'étais laissé faire. Non, mais c'est essayé d'éduquer mon Chicago, mon petit c'est mon gars, bouille. Sa protection, mon râteau, c'est. Monsieur. Sécurité. Gogo là-haut, tête baissée, meilleur moyen pour déstresser mi.